Salut les amis, alors aujourd'hui je vous montre un petit peu ce qui peut m'arriver dans une journée type. Alors bien sûr ce n'est pas tout le temps, mais voilà, aujourd'hui on m'a amené une grande télé, j'ai un all-in-one et 2 PC portables à faire. Alors bien sûr, comme vous le voyez, ça prend de la place, ça prend du temps et je voulais vous montrer un petit peu ce qui peut être intéressant ou alors ce qui n'est pas forcément très important à montrer. Et je préfère montrer ces vidéos de ce genre là où je ne vous explique pas tout en temps réel pour la simple et bonne raison, j'ai remarqué que ça me fait gagner énormément de temps par la suite pour mes réparations. Et je pense que je ferai mes vidéos comme cela en faisant une voix off pour vous expliquer les choses tel jour, tel moment, telle heure. Alors ici nous avons un all-in-one. Le problème est, il n'y a plus d'internet, plus de wifi, le PC est lent et il me reste juste la licence Windows à mettre à jour et vérifier les Windows Update. Voilà. Suite à ça, bien sûr, je fais des tests. Alors que ce soit au niveau du disque dur, il y en a deux, il y a un SSD et un HDD, un ancien HDD. Et bien sûr, de régler le problème de la Wi-Fi aussi du câble Ethernet qui ne fonctionne pas. Pourtant, les pilotes sont ici. Alors, après avoir testé le Western Digital de 1 Tera, celui-ci est fatigué, j'appelle mon client pour lui dire qu'il faut mieux sauvegarder ses données. Bon, après les tests, il s'est avéré que le HDD est fatigué. Par précaution, je sauvegarde toujours les données clients, alors toutes les données, les logiciels et peu importe. Là, j'ai fait une image à une époque à mon client qui date déjà, mais je fais une réinstallation pour voir si ça résout le problème de la Wi-Fi. Et bien sûr, par la suite, je pourrai réinstaller toutes ces données dans celui-ci. On verra pour changer le HDD qui est fatigué. C'est pour cela que je sauvegarde toutes les données, si besoin, sur un autre disque à moi. Et on réinstallera le nouveau par la suite. Bon nous revoilà. Alors il faut savoir que le all-in-one qui est ici, c'est un all-in-one 2 D7 si je dis pas de bêtises, D726. Et il faut savoir que celui-ci à la base je l'avais installé sous Windows 10, mais comme on avait des problèmes avec l'histoire des mises à jour qui se sont arrêtées, et puis bon, il faut savoir que c'est quand même un PC qui est de 2010. Ce qui fait qu'il est pas tout jeune. Et oui, il a quand même quelques années, ce petit pépère là. Voilà. Et bon, malgré qu'il ait ses petits 16 ans, je me dis, bon, on peut quand même encore l'utiliser pour de la bureautique. Ce qui fait que je l'ai installé sous Linux. Et je peux vous dire, en plus de ça, qui plus est, il est tactile. Alors ça, c'est génial. Bien sûr, on va pas s'amuser à faire des choses trop complexes sur celui-ci, mais il fonctionne très bien. Et j'ai installé Linux Mint. Alors là, j'ai fait la nouvelle mise à jour sur le Xena, si je dis pas de bêtises. Et ça marche très bien. Alors j'ai un disque dur à changer puisque comme je vous ai dit, le disque est fatigué. J'ai fait des instantanés, des snapshots comme ils appellent ça. Ce qui marche très bien. On a ça aussi sur le NAS pour TrueNAS. Ce qui permet de faire des sauvegardes avec TimeShift. Voilà. Quoi dire de plus? Pas grand chose. Je continue à faire des tests. Et puis voilà. Mais ça fonctionne bien. Alors la réactivité pour l'instant, je verrai par la suite parce qu'il y a un SSD dessus. Et comme le Western Digital est un petit peu fatigué au niveau de ses clusters, il va falloir que je puisse pallier à ce problème en le changeant parce que c'est ce qui va aussi ralentir le PC. Quoi qu'il en soit, on est obligé de passer par là. Sinon ça marche très bien. J'aurais pu aussi essayer Zorin OS 18. Je vous l'avais présenté, si vous n'avez pas vu, allez voir en haut à droite, tout simplement. Alors Linux fonctionne vraiment bien sur ce genre de PC. Tout a été reconnu, la mise à jour, tout s'est fait de façon très simple. Comment Linux Mint reste un système très épuré. C'est une très bonne distribution pour ceux qui veulent passer de Windows à Linux. Alors, on a Zorin aussi. Mais voilà, moi je trouve ça intéressant. Tout est fonctionnel. Voilà, on a des rapports, on peut ajouter des blocs-notes, etc. Voilà. Ce qui fait que je reste pas plus longtemps là-dessus. Je vais changer le disque. Alors il va falloir que je transfère toutes les données et reformater le disque parce que là il est en NTFS et pour des droits de lecture et écriture avec Linux c'est un peu plus chiant. On fait ça et puis on se retrouvera par la suite. Voilà qu'entre temps, Madame Chevillard m'a amené sa peseuse à poules. Alors il faut savoir que celle-ci déconne, effectivement, les touches ne fonctionnent plus. Alors un petit problème vraiment banal, tout simplement un faux contact. Alors ce que je vais décider de faire par la suite, c'est tout simplement démonter celui-ci, de jouer un petit peu avec la nappe
qui permet de relier celui-ci. On va voir que par la suite, effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Alors je décide quand même de faire un nettoyage à l'alcool isopropanol, de refaire des tests un petit peu plus poussés par la suite, mais vraiment rien d'extraordinaire. Voilà, des petites pannes comme ça peuvent arriver souvent, des clients peuvent venir voir pour pas grand chose, mais au moins, voilà, c'est résolu, la cliente est contente, elle repartira avec sa peseuse comme neuf. Bon, pour ceux qui le savent, je suis en train de vous préparer une vidéo sur Arium 18. Et justement, sur celui de mon client, j'en ai parlé, on va l'installer. Comme ça, on fera un test, on verra si ça fonctionne bien. Il est intéressé pour essayer, ça ne dérange pas. Ce qui fait que j'installe celui-ci, je fais des tests et je vous en dirai beaucoup plus par la suite. Bon, ici on a un PC Acer. Alors il s'avère qu'il fallait faire une réinstallation car la personne avait perdu le mot de passe, mais elle voulait le résignaliser de façon à ce qu'il n'y ait vraiment plus rien du tout. Alors avant de réinstaller avec un Windows que vous auriez chez vous, vérifiez que vous n'avez pas une récupération, une partition de récupération. Dans la plupart du temps, sur des PC comme ça, celui-ci c'est un Windows 8. Bon, malheureusement c'est comme ça. Souvent, vous avez une partition justement qui vous permet de résignaliser celui-ci, et sur celui-ci c'était le cas. C'est-à-dire qu'on avait soit résignalisé avec garder les fichiers ou vraiment le remettre à 0, c'est-à-dire qu'il remet des zéros partout, et ça a été le cas. Ce qui fait qu'il m'a redemandé justement de remettre un nom, etc., etc. Voilà, premièrement, ce qui fait que ça déjà c'est bon, et ensuite deuxièmement, la batterie est HS. Alors je vais voir avec la cliente parce que ça c'est les batteries qui tiennent 1h30, 2h, pas plus. Je vais voir avec elle si elle veut vraiment la changer ou pas, suivant l'utilité qu'elle en aura. Voilà, après peut-être aussi lui dire qu'il faudra changer parce que c'est un HDD et on voit bien que le PC est vraiment lent par rapport à celui-ci. Il peine un peu, ça le bride. Il n'y a pas à dire, quand on a goûté au SSD, c'est le jour et la nuit. Voilà, bon je fais ça, je fais toutes les mises à jour et puis je vous retiens au courant par la suite. Alors je vous montre l'efficacité du rangement par boîte à œufs et par numéro A1, A2, B1, etc., etc. Vous choisissez comme vous voulez, et on s'aide aussi de photos et de dessins avec des désignations sur celui-ci. Je peux vous dire que moi c'est une façon universelle que je fais à l'heure d'aujourd'hui et je ne regrette vraiment pas du tout. Pourquoi? Parce que ça m'aide vraiment dans les démontages et remontages de tous les jours, et ça c'est vraiment fait pour du moyen long terme, et c'est quelque chose que je vous recommande. Je vous mets un lien en bas de la vidéo, allez voir si ça vous intéresse. Sur mon site j'ai fait un blog à ce sujet. Voilà, je vous partage ça et faites-moi un retour avec grand plaisir.